zut. Bonjour mes petits cancers, je fais tout tomber. Bonjour mes petits cancers, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de mars, pour votre nouvelle guidance de ce mois. Mars 2023, allez, on attaque un nouveau mois, le mois du printemps, ça c'est génial. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous êtes justement prêts et prêtes à recevoir les nouveaux rayons du soleil, à écouter le nouveau chant des oiseaux et à regarder les nouvelles fleurs pousser. Ça c'est vraiment un mois qui est absolument magnifique. Alors, on va démarrer tout de suite avec votre énergie du mois, mes petits cancers, en n'oubliant pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tous les petits cancers qui vont écouter cette vidéo. Donc, si jamais vous ne vous retrouvez pas dans ce que les cartes ont à dire pour ce tirage, eh bien, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, pour votre énergie du mois, j'ai combiné deux oracles. Donc deux cartes, l'oracle des cristaux éternels et l'oracle de l'éveil de l'âme. Donc avec l'oracle des cristaux éternels, c'est la pierre de sang qui est sortie avec la détoxification, chakra racine, chakra du cœur, chakra sacré. Oh, mes petits cancers, vous avez besoin de nettoyage, vous avez besoin de faire du tri, peut-être dans votre vie, du tri dans vos affaires, peut-être renouveler votre garde-robe, peut-être renouveler des meubles, du mobilier, changer vos pièces de place. Vous avez envie de changement, vous avez besoin aussi de prendre soin de vous. Ça, c'est vraiment, je dirais, le message phare de cette pierre, c'est prendre soin de vous occuper de vous, peut-être de changer de régime alimentaire. Hein, on sort de l'hiver. Quand arrive le printemps, on n'a plus envie de manger les mêmes choses et peut-être que voilà, vous avez besoin d'un peu de nettoyage à l'intérieur de cet organisme, peut-être de boire plus d'eau ou des tisanes détoxifiantes. Vous voyez, prenez soin de vous. Peut-être voilà, mangez avec modération, faites du sport, faites attention à ce que vous buvez. Si vous fumez, eh bien, ne fumez pas trop, essayez d'arrêter. Vous voyez, on sent vraiment ici qu'il faut prendre conscience que son corps a des limites et que son corps a besoin qu'on le soigne, qu'on le chouchoute. Voilà. Qu'on soit vraiment à l'écoute ici de son corps physique, hein, vraiment. Hein. Après, il y a le corps spirituel aussi. Hein. Vous avez peut-être besoin aussi de relaxation, de détente dans votre tête, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut peut-être aussi faire du nettoyage autour de vous. Peut-être que votre entourage est toxique, peut-être qu'il vous vampirise. Alors, essayez de protéger toute votre énergie contre des personnes négatives, s'il y en a, toxiques, comme je viens de vous dire, et efforcez-vous de penser positivement à tout ce que vous avez envie, à tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc, pour penser positivement, eh bien, il faut parfois faire le ménage. Voilà, mes petits amis. Alors, avec l'oracle de l'éveil de l'âme, voilà, la jeune pousse et la naissance. Vous voyez, c'est peut-être pour ça que l'on vous conseille avec la pierre de sang de prendre soin de vous. C'est que vous avez peut-être besoin d'un changement dans votre vie. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Écoutez bien votre corps, écoutez les signaux qu'il vous envoie et prenez-en vraiment compte parce que c'est important d'écouter sa fatigue, d'écouter sa lassitude, d'écouter son ras-le-bol aussi. Donc, il y a peut-être un passage douloureux ici, hein, c'est souvent inconfortable hein, quand on doit passer à une transition, parce qu'ici, il y a une transition, hein, puisqu'il y a la naissance, ça veut dire qu'il y a la mort de quelque chose et le renouveau derrière. Donc, vous avez besoin de passer à autre chose. Ça peut être simplement, comme je vous ai dit, un changement d'hygiène par rapport à votre vie. Ça peut être aussi un changement de travail, un changement sentimental. On va voir, on va développer avec le tirage. Mais ici, il faut passer à autre chose. Il y a un mouvement. On va chercher dans ses ressources, on va puiser dans ses ressources pour grandir et accepter ce qui arrive et accepter également le cycle. C'est-à-dire on change de cycle. On change de cycle.
Donc, c'est pas facile peut-être, mais c'est, j'ai envie de dire, entre guillemets, vital. Ça veut dire que ça prend vraiment beaucoup d'importance pour vous, pour ce mois-ci. Après, souvent sorti de l'hiver, on ressent un besoin de renaissance. Hein. On ressent un besoin de s'aérer, de changer de rythme de vie. Donc c'est peut-être simplement cela. Hein. On change de rythme de vie, on prend soin de soi et on écoute bien son corps, les signaux qu'il peut envoyer et les besoins qu'il a en ce moment, ce corps, qui peut également atteindre votre mental. Hein. C'est pour ça qu'on détoxifie tout ce qui peut être mauvais pour soi ou autour de soi. Allez, on va faire un tirage avec le tarot des fées. Allez, hop, pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Pour ce mois de mars, voyons un petit peu. On va les mettre dans l'ordre où elles sont sorties. Je baisse un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, on démarre par le 9 du printemps. Oh ben, vous voyez, alors on vous dit ici de protéger les fruits de votre labeur. On vous dit de vous préparer pour de possibles changements à venir. Vous voyez, c'est bien l'énergie de ce mois. Il y a un changement pour ce mois de mars, peut-être au mois d'avril, peut-être sur les mois futurs, hein, mais ce mois de mars, c'est le début en fait. C'est là où vous allez commencer à penser que les choses peuvent changer, que votre situation peut changer, que vous pouvez changer de travail, que vous pouvez changer de vie. Vous voyez, c'est vraiment ce mois de mars ici où tout va se décider. Et on vous demande de préserver préservation de l'environnement. On vous demande peut-être aussi, il y a beaucoup la notion de la nature, de vous rapprocher de la nature, d'en prendre soin. Peut-être que cela fait partie aussi de votre travail, ou peut-être que vous avez envie de changer de travail, de vous rapprocher de la nature, des animaux. Je dis n'importe quoi, vous avez peut-être envie d'être fleuriste, ou vous êtes peut-être fleuriste, et vous travaillez pour quelqu'un, vous avez envie de vous mettre à votre compte. Il y a du changement, ça bouge vraiment ici pour vous, mes petits cancers. Et c'est nécessaire. Avec le 6 de l'hiver, regardez, on parle encore de changement. Alors là, franchement, c'est vraiment... Mais des changements positifs. Regardez bien, c'est inscrit, des changements positifs arrivent à vous. Un soulagement bienvenu en ces temps de trouble. Donc c'est pour ça qu'on sent, avec la pierre de sang, que vous avez besoin de détoxifier votre entourage. Vous avez besoin de passer à autre chose. Ici, ce soulagement, c'est comme une libération. Moi, je sens que c'est ce que vous désiriez depuis longtemps et ça y est, vous aboutissez. Ça y est, vous y arrivez. Alors, on parle de voyager ou de déménager. Donc, le changement peut vraiment toucher tout. C'est-à-dire, ça peut être le sentimental, ça peut être le travail, ça peut être votre vie en général, avec une envie, enfin un ras-le-bol et une envie de passer vraiment à autre chose ici. Hein. Ça bouge, mes petits cancers, ça bouge vraiment. Et on a l'expérience de vie. Regardez, je vous ai parlé de libération. Et on vous dit ici de vous libérer de vos anciennes croyances qui ne vous servent plus. Il y a ici un passé qu'il faut laisser au passé. Vous devez vous délivrer d'une vie qui ne vous convient plus, quelle qu'elle soit. Il y a un événement important et transformateur. Donc quelque chose va arriver et qui va vous permettre de franchir un pas, peut-être quelque chose, vous voyez, que vous aviez vraiment en tête depuis un moment, vous cogitez, eh bien il y a quelque chose ici qui va se faire et qui va vous permettre que la situation vous ouvre la voie vers de nouvelles opportunités en fait. Ça va vous permettre vraiment de réaliser ce que vous désirez en ce moment. Moi, je pense que vous désirez vraiment partir. Hein. Il y a un changement ici très puissant. Très, très puissant. Alors, on va compléter avec l'oracle Béline. Ces 3 cartes parlent vraiment de la même chose. Et on est vraiment sur vos cartes d'énergie aussi. Hein.
du changement pour vous, mes petits cancers, pour ce mois de mars 2023. Ascendant cancer, lune en cancer. Il y en a deux. Là, il y en a une. Allez. 3 cartes, s'il vous plaît, pour nos petits cancers. Allez, s'il vous plaît, sur le 6 de l'hiver et sur l'expérience de vie. Alors, avec l'expérience de vie, je pense que vous allez vraiment vous servir de justement de ce que vous avez acquis pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir oser. Il n'y a pas grand-chose qui vous manque, j'ai l'impression. Regardez, il y a l'élévation. Vous aboutissez à ce que vous désirez. Vous allez vous sentir évoluer. Vous allez vous sentir évoluer, mais à l'intérieur de vous aussi. Parce qu'il y a un travail sur vous ici. Il y a un travail mental, physique. C'est vraiment un tout. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté général. C'est comme si, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait un ras-le-bol général. Et vous, vous souhaitez complètement changer. Et pour cela, il va y avoir une évolution qui va se faire en vous. Je pense que vous allez comprendre des choses, peut-être que vous n'osiez pas vraiment, c'est ce que je ressens, hein, que vous n'osiez pas vraiment regarder en face. Vous allez les comprendre et vous allez vous écouter enfin. C'est ce que je vous disais avec vos énergies. Vous allez vous écouter, vous allez écouter votre cœur, votre intuition. Vous allez vous laisser enfin porter par ce que vous désirez. Alors, pardon. C'est peut-être pour ça que ça me perturbe, parce qu'il va y avoir des pourparlers. Pardon. Vous voyez? Alors peut-être qu'il est difficile pour vous d'aborder un certain sujet, ou qu'il est difficile d'aborder certains sujets avec une ou plusieurs personnes. Parce que fermeture, parce que complication, voilà. Moi, je sens que c'est compliqué. Je ne sens pas une communication facile, fluide, pas du tout. Je sens que c'est compliqué. Je sens qu'il va falloir vraiment, vous voyez, ça me gêne, hein, vraiment ramer, j'ai l'impression. Ça va être... j'ai l'impression qu'en face de vous, c'est fermé, c'est bloqué. C'est ça qui vous empêche aussi. Le changement va se faire parce que vous ne lâcherez pas prise. Vous ne lâcherez pas. Vous allez vraiment rester sur votre idée, hein, sur votre besoin, voilà. Mais ça va être compliqué. Pour échanger, pour communiquer, ça va être vraiment compliqué. Mais ce qui vous attend, c'est ça. C'est la beauté. C'est-à-dire que vous allez être vraiment dans votre élément, dans votre nouvelle vie. Vraiment, il y a de nouvelles opportunités, il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous. Il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent et vous les franchissez. Vous y allez. Vous voyez, moi, je vous sens vraiment dans l'envie de ce changement. Et également dans la volonté. Vous osez. Vous voyez, vous osez, vous avez envie de fuir un passé, une situation qui ne vous convient absolument plus, et vous avez envie de créer votre nouvelle vie. C'est ce que je sens, de la créativité dans votre nouvelle vie. Alors avec l'oracle des Kitsune, nos petits renards japonais, ben oui, voilà. Regardez, c'est l'autonomie qui ressort ici. C'est votre nouvelle vie, c'est ça. Vous avez besoin de vous retrouver seul et de gérer votre propre vie. C'est vraiment un vent de liberté ici dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'un vent de liberté qui souffle sur votre situation. Et ça arrive. La situation se débloque, hein, mes petits cancers. Vous allez... C'est pour ça qu'il y a le déménagement, certainement. Vous allez... ou peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, aussi vous mettre à votre compte. Hein. Mais en tout cas, vous quittez une situation... J'ai pas encore sorti le travail, j'ai pas encore sorti l'amour. Peut-être que ça va venir, mais vous quittez une situation particulière. Mais j'ai l'impression que cette situation particulière, elle engendre toutes les autres situations.
C'est-à-dire, je vous donne l'exemple, si vous quittez une personne, parce que ça ne fonctionne plus, eh bien vous quittez votre travail, vous quittez la région, vous quittez votre appartement, votre maison. Vous voyez, moi j'ai l'impression que tout s'enchaîne, mais c'est ce que vous voulez. Vous ne subissez pas. Vous prenez les choses en main et vous retrouvez votre autonomie. C'est ce que vous désirez. Alors, avec l'oracle de Gaïa, pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Ne vous chargez pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres en ce moment. Alors, la première, la seconde et la troisième. Oh là là. Alors, je vous la montre parce que c'est magnifique. Regardez, on avait l'élévation et maintenant on a l'ascension. Et quand je vous dis que vous avez besoin d'un vent de liberté qui souffle sur votre vie, regardez cette colombe, de liberté, de paix, de bien-être, de sérénité, clarté, liberté, solution. Voyez, c'est ça. C'est ça. Vous allez vraiment vous élever, mais peut-être même spirituellement parlant, parce que vous risquez de vous sentir tellement bien, tellement à votre place, tellement léger et légère, mes petits cancers, que cela va vous porter. C'est pour ça aussi qu'il y a un changement au niveau physique. Je vous sens vraiment dans une belle légèreté. C'est comme si vous quittiez une situation qui vous pesait énormément. Mais par contre, ça va être compliqué parce que il y a beaucoup d'appréhension, certainement d'appréhension pour aborder le sujet. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je sens qu'en face de vous, c'est bloqué, c'est fermé. Il y a un mur, quoi. Hein. Je sens de la dureté aussi. Hein. Et vous allez être obligé vraiment de laisser vos doutes, vos peurs derrière vous. Et vous allez être obligé vraiment de prendre sur vous. On vous dit ici de sortir de soi-même, c'est-à-dire d'oser. Vous voyez, vous êtes recroquevillé un petit peu sur vous-même. Il y a des peurs, des craintes. Ça va être compliqué. Vous le savez parce que vous savez à qui vous avez affaire en face de vous. Mais vous allez prendre sur vous et vous allez le faire. Hein. Vous allez oser dire les choses. Ça risque d'être compliqué, mais vous allez le faire. Et vous voyez, je parlais de création parce que vous êtes vraiment. Je pense qu'une fois cette étape franchie, eh bien, vous allez pouvoir vous libérer tel que vous le désirez. C'est-à-dire qu'ici, on a la déesse de la création avec la transformation, la créativité et l'intégrité. Vous allez vous retrouver avec vous-même. Vous allez vous retrouver même. Vous voyez, c'est comme si vous vous étiez un peu perdu dans une situation qui vous écrasait, qui vous ne permettait peut-être pas d'être vous-même. C'est ce que je ressens, hein. Ce que je vous dis, hein, prenez vraiment que ce qui vous parle. Mais moi, je ressens vraiment cette adaptation que vous avez dû peut-être avoir par rapport à cette situation, eh bien, ça vous pesait, ça n'était pas ce que vous aimiez, vous n'étiez pas à votre aise, à votre place, je ne sais pas, il y a quelque chose de vraiment désagréable. Eh bien ici, là, vous allez vous offrir vraiment la possibilité de recréer votre vie, de vous retrouver avec vous-même. C'est peut-être pour ça que vous allez prendre soin de vous, après avoir détoxifié votre entourage, la situation, vous libérer de tout ce qui ne va pas et qui ne vous fait pas vous sentir bien, eh bien, vous allez vraiment être dans la beauté, vous allez vous retrouver avec vous-même et peut-être vous retrouver beau et belle, mes petits cancers. Vous allez avoir une autre image de vous, peut-être une image plus sincère. Vous allez peut-être vous retrouver dans le miroir. J'ai l'impression, moi, que vous étiez perdu comme si vous n'aviez plus le droit de vous exprimer, d'exprimer qui vous étiez, ce que vous aimiez, voyez, vous étiez habitué, mais perdu. Vous êtes perdu vous-même. Là, vous allez vous retrouver et vous allez reconstruire quelque chose qui est vraiment pour vous. Parce que l'autonomie ici, je pense que vous allez la préserver. Je pense que l'expérience de vie qu'on a ici, eh bien, vous allez vous en servir pour vous protéger.
je pense que ça va être, vous aurez vraiment acquis une grande leçon de cette situation. Je ressens vraiment comme ça. Hein. Je vous sens vraiment très intelligent et intelligente, hein, mes petits cancers. Et vous allez vous servir de ce qui s'est passé pour vous reconstruire et reconstruire votre vie telle que vous le désirez. Oui. Une grande et belle leçon de vie, là, vous avez. Hein. Je ne dis pas que non, une grande leçon de vie. Parce que ce que vous avez vécu, pour moi, a été compliqué. Peut-être même douloureux. Alors, avec l'oracle des fleurs enchantées, on va voir ce que ces petites fleurs ont à nous dire. Allez, pour ce mois de mars, pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Alors, quelle fleur sort pour vous? C'est la jacinthe des bois citron. Elles sont belles ces fleurs, elles sont magnifiques. Eh bien regardez, vous allez être dans la gratitude. C'est peut-être pour ça que vous allez vous élever spirituellement parlant. Moi c'est ce que je ressens. Parce que peut-être que vous êtes adressé à l'univers, vous êtes adressé à la source, vous êtes peut-être adressé à vos chers disparus. Et le message a été entendu. Et vous allez remercier vraiment Dieu et remercier vos anges, remercier ceux que vous avez sollicités pour sortir de cette situation. Je pense que vous allez aussi remercier la vie parce que moi j'ai la sensation que vous allez croquer dans la vie à pleines dents et que chaque jour vous allez en faire quelque chose de nouveau et vous allez le savourer comme vous n'aviez pas savouré les choses depuis longtemps. Oui, c'est ce que je ressens. Ça devait vraiment être compliqué pour vous. Hein. Alors, avec la sagesse de la Terre. Allez, pour nos petits cancers, s'il vous plaît. On continue à compléter nos 3 colonnes pour le mois de mars 2023. Ça me fait plaisir parce que vous avez vraiment une continuité dans ce tirage-là qui est très positif. Regardez, non mais c'est fou, hein. Ce fameux soulagement, on l'a eu tout à l'heure. Hein. Vous allez vraiment vous sentir, alors je l'ai vu où ce soulagement? Ici, avec le 6 de l'hiver. Un soulagement bienvenu en ces temps de trouble. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est pour ça que vous allez être dans la gratitude, parce que vous allez retrouver une paix intérieure, vous allez retrouver un bien-être, vous allez avoir un autre regard sur votre vie et sur vous-même. C'est très important ça. Un regard divin. Vous allez pouvoir voir les choses avec beauté, avec simplicité et avec beauté surtout. Et alors suivez bien votre intuition. Écoutez votre cœur, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est important. C'est important que vous preniez soin de vous et c'est important que vous écoutiez votre cœur, votre corps et votre intuition. C'est très important pour vous ce mois-ci. Vous savez ce que vous voulez. Hein. Oui, mes petits cancers, vous savez ce que vous voulez. Et je pense que vous méritez vraiment, parce que moi, ce soulagement-là, je me dis, c'est que vraiment, vous avez dû galérer. Hein. Vraiment. Alors, on va voir ce que l'oracle de la transformation va nous dire avec nos jolis petits papillons du printemps. Allez. D'accord. Alors, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Et on continue hein, dans le côté de l'indépendance. Alors, déjà, soyez fidèles à vous-même. Vous allez vous retrouver, mes petits cancers, vous allez vous retrouver avec vous-même et vous allez mener la vie que vous désirez, telle que vous la désirez, avec vos qualités et vos défauts, comme tout le monde, mais vous allez vous retrouver. C'est très important. Et donc, du coup, vous allez pouvoir réexprimer ce que vous aimez, ce que vous voulez. Tout simplement, vous allez pouvoir être vous. Voilà, c'est ça. Pouvoir être vous à nouveau.
Et regardez, on a le travail indépendant qui ressort. Hein. Pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, pour certains, vous allez peut-être vous mettre à votre compte. Hein. C'est pour ça qu'on a l'autonomie aussi ici. Hein. Il y a quelque chose ici hein, qui fait que vous désirez vraiment, alors c'est peut-être bien au niveau du travail, hein, vraiment vous mettre à votre compte. Il y a des opportunités qui arrivent pour vous, c'est fort possible, ou alors un changement de travail, c'est fort possible. Et vous allez enfin guérir les blessures du passé. Vous avez un tirage très, très motivant, très positif, mes petits cancers. Ça me fait plaisir pour vous. Regardez, guérir de toutes ces blessures. Suivez bien votre intuition parce que vous avez vraiment, vraiment galéré. Et vos blessures sont physiques, psychiques. Moi, je sens un tout. Hein. Comme tout à l'heure, quand je vous dis je sens un tout, je sens quelque chose de général en vous. Le ras-le-bol général, le changement général. Je pense que si vous avez galéré, c'était vraiment aussi général. Vraiment, hein, vraiment. Alors, on va tirer une carte des murmures de la nature. Allez, pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Quel est le message pour nos petits cancers pour ce mois de mars? Alors, je ne sais pas s'il y en a une ou deux. Il y en a une. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh oui, on vous parle d'un portail éventuel. On vous parle ici d'un passage. Regardez, il y a une ouverture, une opportunité, quelque chose qui arrive à vous. Et surtout, ne le laissez pas passer. Suivez bien votre intuition. Suivez ce qu'il y a en vous qui vous donne envie de passer à autre chose. Il y a aussi la notion de l'arbre, donc on a la vitalité, on a peut-être un retour à la santé, peut-être un retour à la vitalité, à l'énergie. C'est un tout ici. Hein. À nouveau, vous voyez, je parle d'un tout. Donc je pense que vous irez mieux parce que les choses vont aller mieux pour vous. Hein. Il y a vraiment un ensemble ici. Et vous allez oser passer ce portail. Vous allez oser sauter sur cette opportunité qui arrive à vous ici. Vous n'allez pas laisser passer ça. Et vous avez bien raison, mes petits cancers. Alors, avec l'oracle, le petit oracle de la création, allez, pour nos petits cancers, quel est le message, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît, pour nos petits cancers. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit ce petit oracle? Le coffre au trésor. Oh, c'est joli. La générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorisez-la à cet élan intérieur sans jamais vous oublier. La générosité. Regardez. Si vous voulez faire une capture d'écran. Mais en fait, le message ici, c'est que la générosité, elle est toujours motivée par l'envie d'aller au-delà. Au-delà c'est-à-dire, on aime donner. On aime beaucoup donner. Et quelque chose ici va faire que vous allez pouvoir donner de la manière dont vous voulez. C'est peut-être pour ça un travail indépendant. Vous allez peut-être travailler de la façon dont vous désirez, en restant fidèle à vous-même, comme on l'a dit ici. Et cela va vous permettre d'être généreux et généreuse et de donner de la manière dont vous voulez, de créer de la manière dont vous voulez. Donc on vous dit d'autoriser cet élan intérieur sans jamais vous oublier. Donc n'oubliez pas de penser à vous et à votre bien-être. Si vous vous sentez bien en faisant ce que vous faites là, votre travail, eh bien c'est important, c'est plutôt important, je vais le prendre dans ce sens-là, que vous pensiez à vous par rapport à ce que vous faites dans votre vie. On a bien dit qu'il fallait que vous preniez soin de vous. Donc vos décisions ici, c'est vraiment par rapport à votre bien-être. Alors dans ce petit panier, il n'y a pas que de petites roses. Regardez ce qu'il y a dessous, c'est la surprise. Il y a des petits talismans. Je vais en choisir un pour vous. Allez, pour nos petits cancers. Pour ce mois de mars, je vais prendre celui-ci. Alors, on retrouve un arbre. Regardez.
Alors, c'est le numéro 49. Ou souffrez d'être piqué, ou ne me touchez point. Voici le message. Ou souffrez d'être piqué, ou ne me touchez point. Alors, je vais regarder avec le numéro 49. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut oser. Ici, on vous dit, vous avez peut-être été trop conciliant avec certaines personnes ou dans certaines situations. Voyez où s'arrête la bonté. Vous voyez, on vous parle de générosité ici. Il ne faut pas trop donner, il faut penser à vous. La générosité, alors, voyez où s'arrête la bonté, la générosité, et où commence la servitude et l'abus. Mais de toute façon, moi, c'est bien ce que j'ai ressenti dans votre tirage. Je pense que vous n'avez pas pu vous exprimer tel que vous voulez. Aussi bien votre talent, aussi bien vos envies, vos idées. Alors, vous avez peut-être à recadrer certaines relations, principes ou habitudes. Vous voyez, il y a encore quelque chose à nettoyer. On est toujours dans cette énergie de la pierre de sang, de nettoyer ce qui vous, vous gâche un peu la vie, là, j'ai envie de dire. Donc, on finit vraiment comme on a commencé. On finit avec cette énergie de oser dire les choses, oser faire les choses. Pensez à vous. Pensez à vous, prenez soin de vous, mes petits cancers, pour ce mois de mars 2023. Je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Je remercie tous mes abonnés de leur fidélité, tous mes nouveaux petits abonnés d'avoir fait les petits curieux, de s'être arrêtés sur ma chaîne et de l'avoir apprécié. Et je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.